Petite vidéo rapide pour montrer un peu l'intérêt des zones. Moi j'appelle ça les zones techniques ou zone creuse, une maison. Il y a toujours une zone comme ça qui sert à pas grand chose et qui peut être transformée. Donc là en l'occurrence on est sur le bord de ma maison, donc là j'ai la séparation qui est ici. Historiquement parlant, il y a eu des bâtiments qui ont été montés, donc un bâtiment pour un local vélo et puis ici un autre petit bâtiment pour un abri jardin. Ceux-ci ont déjà été équipés, donc c'est ce qu'on voit là-haut. On a les panneaux solaires qui sont là. Et puis pareil, il y en a 3 qui sont juste là-haut, donc au-dessus de ce toit. Ça fait partie des trucs que j'ai présentés dans la dernière vidéo, parce que ça n'a pas changé globalement dans le coin. Par contre, ici, j'avais expliqué justement que j'avais refait cette zone. Donc on a toujours eu du bois qui a été stocké là. À l'origine, c'était du grand n'importe quoi. Donc simplement posé au sol avec des tôles posées, donc ça autant dire qu'on a tout viré. Et puis c'est là que ça peut être intéressant, c'est que j'ai refait cette zone en me basant sur des cornières. Donc les cornières c'est ça, c'est ce type de barre. Donc j'en avais un stock qui provenait du garage à l'époque, assez conséquent. Donc du coup ça m'a permis de monter justement cette structure métallique en m'appuyant sur le mur de la maison. Donc c'est ce qu'on voit ici, il y a une barre complète qui fait tout le long. Et puis après j'ai une structure avec des pieds, simplement 3 pieds sur cette zone, qui sont appuyés sur, on va le voir ici, hop là, on va le voir ici, sur des plots béton qui sont posés ici, et simplement ce tube PVC en diamètre 100 ou 80 je crois, permettant de pouvoir se protéger, de ne pas se couper, parce que c'est quand même assez coupant. Bon, l'intérêt c'est pas de détailler ce montage là, mais surtout de voir que ça m'a permis d'avoir un toit. Donc là j'ai un toit ici. Eh ben, du coup, au-dessus de ce toit, j'ai 3 panneaux solaires. J'en ai un qui est là, un deuxième ici, un troisième là. Des panneaux de récup, donc pas besoin d'investir des milliers et des cents. Simplement de la récup. En même temps, au prix des panneaux neufs aujourd'hui, je pense que même les panneaux neufs coûteraient moins cher que les panneaux de récup que j'ai pris à l'époque. Mais bon, c'est un autre sujet. Un panneau de récup, simplement des vieux M215 derrière, donc des vieux micro-onduleurs. On pourrait prendre des IQ7 si vous voulez, ou même des IQ8 d'occasion. Mais tout simplement pour dire que cette zone-là, du coup, a 3 usages. La première, c'est que du coup, le stockage bois peut se faire. Donc là, je monte 12 terres là-dedans, quand même, en 33. C'est ce qu'on voit ici, des rampes de 33. Donc j'ai 3 niveaux et je monte à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 dans cette zone. Ensuite, deuxième, tout ça est abrité. Donc, parce qu'en fait, en dessous, j'ai mis de la palette, des palettes plastiques qui sont increvables. Ça supporte plus d'une tonne, enfin même largement plus d'une tonne sur chacune, donc autant dire que là-dedans ça rentre sans aucun problème. Et puis les panneaux solaires avec le toit. Donc du coup tout ça est protégé, abrité, et ensuite me produit un peu. Je dis bien un peu. C'est pas une production importante, c'est pas une production qui change vraiment la donne. Allez, en hiver, ça va produire 50 watts dans la journée, ce qui est pas du tout optimal, on est d'accord. Hein. Mais au moins, la zone n'est pas perdue. Deuxième chose, c'est que vu que c'est une cornière, c'est de la cornière. Donc du coup, là, on peut se refixer pour refaire une extension. C'est ce qui a été fait ici. Donc récemment, j'ai repris cette structure que j'avais déjà fait il y a au moins 2 ans, ça maintenant. Donc j'ai repris cette structure il y a à peu près 2 semaines pour l'étendre. Et pour l'étendre, simplement on regarde au sol. Alors le but c'est ça, j'ai 2 bacs de 1000 litres qui sont à côté et qui étaient simplement posés sur des palettes, c'est d'ailleurs dans une des vidéos, sauf que posés sur des parpaings, sauf que ces parpaings bougeaient, etc. Donc rien n'était stable et puis en fin de saison le truc se partait en sucette directement. Ça me gênait, donc c'était pas du tout propre, c'était pas du tout fiable, en plus ça tordait les tuyaux, donc vraiment pas pratique. Donc du coup je me suis dit allez hop, on va réutiliser cette base, donc que j'avais déjà ici, et on va se poser sur des plots. Donc là c'est des plots de 30. Là on trouve, c'est des réhausseurs je crois, qu'on trouve au magasin de bricolage assez simplement, donc c'est des cadres de 30, non ça doit faire 17 de hauteur, et 30 de largeur, parce que c'est des carrés, qui sont creux normalement, ils sont vides. Donc simplement on les poser, donc il y en a un là, un là, un là, et puis il y en a 3 derrière, donc ça en fait 6 au total. Et en fait on les pose, on gratte un peu, il n'y a pas besoin de creuser, parce qu'en l'occurrence le but c'est que ça soit posé, donc ça fasse comme des tampons. On les pose simplement à plat, et ensuite béton jusqu'à ras-bord, de manière à les remplir. En fait le principe c'est que ça fasse des gros plots posés
statique. Le sol ne bouge pas, lui. Il est là depuis Mathusalem, les parpaings étaient dessus, ça ne bougeait pas. Ça bougeait simplement là parce qu'en fait, j'étais sur la tranche. Mais globalement, il n'y a pas de mouvement ici. Donc, il n'y a pas besoin de creuser pour chercher la profondeur. Il n'y a pas non plus de risque de gel parce qu'on est contre la maison. On est dans une zone non assez abritée. Donc, aucun souci là-dessus. Donc, simplement, les 6 plots sont posés. Et sur les 6 plots, on est reparti dans la même logique. C'est-à-dire extension avec une barre. Donc c'est de la cornière neuve, là, c'est de la cornière que j'ai achetée en magasin. Ça coûte un petit billet, d'ailleurs, un métal, c'est pas donné. Néanmoins, j'ai poursuivi la même logique. Donc là, on voit justement la barre qui est ici. Donc qui est celle de support. Ensuite, des cornières, donc j'en ai pris de différentes tailles, donc des plus grandes, des plus petites. Les plus grandes servent de support et de structure. Les plus petites servent de support simplement pour les tôles. Donc ça, c'est les tôles plastiques que j'avais de récup. Donc servent de support de ces tôles pour ne pas que ça bouge. Donc c'est fixé, posé. Tout ça pour dire que tout ça a été monté et fixé. Donc là, c'est ce qu'on voit mieux sur celui-ci. Donc celui-ci est verrouillé dans le béton et scellé dans le béton. Donc si je peux le lever, on le voit ici. Donc j'ai un manchon de cornière qui est là. Et en fait, la cornière qui va servir de structure est fixée dessus, ce qui fait que ça bouge plus. Le manchon qui est derrière, en fait, il est éclaté par le bas, il y a des vis qui partent des deux côtés pour vraiment que ce soit fusionné avec le béton, de manière à ce que la base ne bouge plus du tout, et c'est pareil sur celle du milieu. Donc, là-dessus, on fixe le montant, et le montant, après, il a sa structure avec des renforts latéraux pour vraiment se caler dessus pour pas que ça bouge et pas que ça fasse un effet de voile. Et des jambes de force qui sont ici pour être sûr que la fixation ne soit pas sur un seul point. Donc là, maintenant, en fait, on transfère le poids et l'effort sur le truc. Ça bouge plus du tout. C'est-à-dire là, vraiment, on peut y aller. La tôle se tord, mais la structure ne bouge pas, en fait. Pas du tout, du tout. Et puis là-haut, un panneau solaire. Donc l'extension avec un autre panneau solaire supplémentaire. Simplement fixé, parce que de toute façon, il n'y a pas de risque de prise au vent, etc. On est vraiment dans une zone impossible qu'il y ait du vent par ici. Donc, on a une extension maintenant de 4 panneaux. Donc, tout ça pour dire que l'usage de cette zone-là, pareil, protection contre les bacs. Donc là, maintenant, on peut avoir les 2 bacs qui sont protégés, calés, bougés, fixer tout ce qu'on veut dans cette zone-là, donc la récupération d'eau, avec un système d'étagère. Donc là, maintenant, il faut que je travaille pour faire une longe qui parte de ce point-là et ce point-là pour avoir un plateau, donc créer un plateau complet. Et là, en fait, c'est un système de stockage pour toutes les conneries qu'on peut avoir dans une maison. Et Dieu sait que j'en ai, donc du coup, permettant de pouvoir ranger ça proprement et limiter les trucs qui traînent dans tous les sens comme j'avais par le passé. Donc voilà un peu la petite idée. Alors encore une fois, c'est juste pour vous donner une idée sur votre situation. Si vous avez ce genre de zone, donc une zone qui est pas vraiment utile, par contre dans lequel vous avez du stockage, en fait vous pouvez assez facilement la faire monter ce genre de structure de toit et puis permettre justement de réutiliser cette structure de toit pour devenir aussi une production solaire. Donc là encore une fois j'ai 4 panneaux, ça produit pas énormément, je mettrai une capture pour vous montrer, c'est vraiment pas anecdotique, mais c'est quand même toujours là, mais c'est pas vraiment la base de fonctionnement. Par contre avec le reste, ça fonctionne quand même toute l'année, et puis ces panneaux-là sont toujours productifs et sont toujours là. Donc moi, ça sert pas. La zone est utilisée.